Bessorot Tovot Rabotai, très bon Shabbat, 34e jour du Homer, en hébreu c'est valeur numérique LED. LED c'est une bonne lumière, j'espère qu'on va être plutôt comme le LED, ça veut dire quoi? Éclairer mieux, mais consommer moins d'énergie sur le compte des autres. Pour cela, je pense qu'on ne va pas parler de la paracha encore cette semaine, parce qu'en Israël on va lire Behar, et dehors d'Israël ils lisent encore et mort. Shabbat prochain, on rattrape et on sera pareil. Mais ce qu'on va lire en commun ce Shabbat, c'est les Maximes des Pères, 4e chapitre. Première Mishnah, enseignement de folie. Ben Zoma Omer. Ezeu Chacham, qui est le sage? Halomed Mikol Adam, celui-là qui apprend de tout le monde. Qui est le Gibor? Ezeu Gibor, c'est qui celui-là qui a de la force? Hakovesh et Titzro, celui-là qui arrive conquérir, combattre sans Yetzer Hara. Et le dernier, Ezeu Ashir, tout le monde le connaît, qui est le riche? Samer Bechelko, celui-là qui est content de ce qu'il a. Je ne comprends pas pourquoi pas être beaucoup plus simple. Qui est le sage? C'est celui-là que tu le mets dans la salle, il a une intelligence supérieure. Qui est le riche? Eh ben celui-là qui a plein d'argent. Qui est le fort? Eh ben celui-là qui arrive à gagner tout le monde et il a une masse de muscles, etc. Chers amis, dans tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai, mais c'est toujours sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est pas un LED, c'est une lumière qui consomme. Riche, qui a beaucoup de l'argent, forcément il a pris de l'argent de beaucoup de personnes. Quelqu'un qui a pu gagner quelqu'un, donc il est plus fort par rapport à lui. Ça ne veut pas dire que lui-même, tout seul, il est fort. Pareil le riche, il est riche parce que les autres ils ont moins que lui. Donc lui il a plus, et ben il est riche. C'est pareil pour la sagesse, Rabotai. Tu le mets dans une salle, par rapport à les autres, il est plus intelligent. Le message qu'il veut nous apprendre, Ben Zoma, le Tana il y a 2000 ans, est magnifique. Même quand on est seul, on a un travail à faire avec nous-mêmes, oublier les gens qui sont autour de nous. Pour cela, il dit le Rav Dessler quelque chose de très beau. Vous savez que si on était seul sur un île, chacun de nous, il était sûr qu'il est parfait. Parce que, qu'est-ce qui nous rend aujourd'hui imparfaits? J'espère qu'ici on est tous d'accord qu'on est imparfait, sinon le cours, il n'est pas adressé à les gens parfaits. Qu'est-ce qui fait chez nous les défauts? Les qualités des gens autour de nous fait chez nous un défaut. Mais si on était seul, on n'aurait jamais vu des défauts chez nous. Mais attendez, il explique comme ça, un des plus grands philosophes, psychologues dans la pensée juive, le Rav Dessler. Malgré que je vois en face de moi des qualités qui font des défauts chez moi, je ne vais jamais les réparer. Vous savez pourquoi? Notre nature, elle dit la Torah dans Parashat Bereshit, Yetzer Lev Adam Ra Mine Orav. Quand je vois une qualité chez quelqu'un, je vais chercher le défaut. Je vais le trouver. Ça va faire équivalent, comme ça on dit équilibre. Équilibre. Et alors ça fait un équilibre, et bien jamais je vais avancer. Et bien qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Très bien, il a dit alors pour ce cas-là, vous allez se marier. L'homme, tu vas voir chez ta femme des choses pour te mettre en place. Madame, vous allez voir chez monsieur des choses pour vous mettre en place. Et dans ce cas-là, on s'arrange nous-mêmes. Voilà le message, comment on apprend de éclairer, être brillant, mais consommer beaucoup moins, donc l'aide. Bonne journée, Shabbat Shalom et des bonnes Noëls. Amar Rabbi Elazar.